Un roulement des yeux exagéré quand vous lui demandez de venir à table. Un ricanement méprisant quand vous exprimez votre avis. Un tu parles trop ou un laisse-moi. De toute façon, tu comprends rien. Lâché sur un ton condescendant. Il y a peu de choses aussi douloureuses et déstabilisantes pour une mère que de se sentir méprisée par son propre enfant. Vous l'avez porté, nourri, éduqué. Vous donnez tout pour lui au quotidien. Et en retour, vous avez l'impression d'être traité comme la dernière des moins que rien. Ou comme une colocataire encombrante et idiote. Face à cette insolence, deux pièges nous guettent: la tyrannie en explosant de rage pour imposer le respect par la force ou la soumission, en baissant la tête et en encaissant pour éviter le conflit. Le problème, la violence brise le lien et le laxisme détruit le cadre. Alors, comment réagir? Comment poser une limite invisible et infranchissable face au mépris sans pour autant couper le dialogue avec votre ado? Bienvenue sur ma chaîne. Je suis la coach Jacqueline Happy, coach parental certifiée et experte en développement personnel. Aujourd'hui, je vous donne les clés psychologiques pour restaurer un respect absolu dans votre foyer avec la posture d'une maman souveraine. La problématique émotionnelle, la morsure de l'irrespect. Pour nous, les mamans, l'insolence et le mépris ne sont pas des simples contrariétés. C'est une morsure émotionnelle. On se sent profondément blessé dans notre dignité de femme et de mère. On ressent un mélange de tristesse amère et de colère froide. L'exemple du quotidien. Vous rentrez du travail. Vous avez préparé le dîner. Vous essayez d'engager la conversation. Alors, ta journée s'est bien passée? Votre ado, les yeux rivés sur son téléphone, lâche un soupir d'exaspération et murmure: sérieux? Tu saoules? Lâche-moi. À cet instant, la douleur est si vive qu'on a envie de réagir immédiatement. On veut lui donner une leçon, confisquer ses affaires ou lui crier notre souffrance. Mais si vous entrez dans une joute verbale, vous validez son terrain de jeu. Vous descendez de votre trône de parent pour devenir son adversaire sur le ring. Et sur ce ring, l'adolescent gagne toujours parce qu'il n'a pas les mêmes filtres inhibiteurs que vous. Pour désamorcer ce mécanisme, il faut comprendre ce qui se joue derrière son mépris. Le décryptage, les masques de l'insolence. Pourquoi votre ado adopte-t-il cette posture de supériorité et de mépris? Ce n'est pas parce qu'il est devenu foncièrement méchant. En réalité, le mépris et l'insolence sont des mécanismes de défense très spécifiques à l'adolescence. L'illusion de la toute-puissance. Pour se détacher de vous et construire sa propre identité, votre ado a besoin de déconstruire le mythe des parents parfaits. Pour ne plus être le petit enfant soumis, il essaye de se grandir. Et la manière la plus maladroite qu'un cerveau adolescent trouve pour se grandir, c'est de rabaisser les adultes qui l'entourent. Le mépris lui donne une illusion de contrôle et de pouvoir. La maladresse de la pudeur et de l'anxiété. Parfois,
l'insolence masque une immense vulnérabilité. Votre ado traverse des doutes massifs sur son corps, son avenir, son statut au collège et au lycée. Ou au lycée. Quand vous lui posez des questions, cela appuie sur ses propres zones d'insécurité. Pour éviter que vous ne voyiez ses failles, il met une armure de mépris. C'est sa façon de dire « ne t'approche pas trop près, je ne maîtrise pas ce que je ressens ». Comprendre cela ne signifie pas tout accepter. Bien au contraire, une maman souveraine sait que laisser un adolescent être insolent, c'est le mettre en danger. C'est lui donner le signal que le monde extérieur acceptera son irrespect. Ce qui est faux. Poser un cadre est un acte d'amour. La stratégie pratique, recadrer avec souveraineté en 3 étapes. Alors, comment pose-t-on ce cadre ferme sans briser le fil de la relation? Voici la méthode en 3 étapes que j'enseigne à mes clientes. Étape 1, le stop immédiat, stopper le flux. Face au mépris, n'attendez pas que la situation s'envenime. Marquez un arrêt net. Utilisez le pouvoir du langage corporel. Redressez-vous, regardez votre adolescent dans les yeux, installez un silence de 3 secondes. Ce silence rompt le rythme de l'irrespect. Puis, dites une phrase factuelle sans cri. Ce ton et ce regard ne sont pas autorisés ici. Vous ne dites pas « tu es insolent », ce qui est une étiquette. Vous dites « ce comportement n'est pas autorisé », ce qui vise l'action. Étape 2, la dissociation émotionnelle, la technique de la vitre. Imaginez qu'il y a une vitre blindée entre les mots méprisants de votre ado et votre cœur. Ces mots rebondissent sur la vitre. Ils ne vous atteignent pas. Vous restez calme. S'il vous dit « de toute façon, tu comprends rien, t'es démodé », répondez avec détachement. C'est ton opinion. En revanche, la façon dont tu me l'exprimes est irrespectueuse. Je t'écouterai quand tu sauras formuler ta pensée avec politesse. Vous dissociez votre valeur personnelle de sa provocation. Vous lui montrez que son mépris n'a aucun pouvoir sur votre état émotionnel. Étape 3. Le lien restauré en différé. Séparer le cadre et l'amour. Une fois le cadre posé, si votre ado s'isole ou boude, laissez-le faire. Ne courez pas après lui pour vous justifier. En revanche, quelques heures plus tard, quand la tension est tombée, allez vers lui pour un sujet totalement neutre ou positif. Proposez-lui de regarder un film ou apportez-lui son plat préféré. Par ce geste, vous lui envoyez un message d'une puissance thérapeutique inouïe. Je condamne fermement ton comportement, mais je t'aime de manière inconditionnelle. Mon cadre est solide, mais mon lien avec toi est incassable. La philosophie de vie, éduquer au respect mutuel. Enseigner le respect à son adolescent sans utiliser la violence ou la soumission, c'est une immense leçon de développement personnel. L'autorité naturelle ne s'impose pas par les cris, les menaces ou la terreur. Elle émane de votre propre alignement. Quand vous refusez d'être traité avec mépris, tout en refusant de mépriser votre enfant en retour, vous incarnez la dignité. Vous lui apprenez une leçon essentielle pour sa vie d'adulte. Comment poser les limites fermes face aux autres tout en restant connecté à son cœur.
Vous préparez un adulte qui saura se faire respecter dans ses futures relations amoureuses et professionnelles parce qu'il aura vu sa mère incarner cette souveraineté au quotidien. Je sais combien il est épuisant et psychologiquement usant de subir l'irrespect au sein de son propre foyer. Quand on se sent rabaissé par l'enfant pour qui on donne sa vie, on finit par perdre confiance en ses capacités de mère. On s'isole et on accumule une rancœur qui empoisonne la relation familiale. Si vous êtes à bout de force, si l'insolence de votre ado a brisé l'harmonie de votre maison et que vous ne savez plus comment restaurer le respect sans déclencher une guerre mondiale à chaque repas, je suis là pour vous aider. En tant que coach parental certifié, je vous accompagne pas à pas pour redéfinir votre posture, poser des limites saines et claires et réinstaller une autorité naturelle et aimante que votre ado ne cherchera plus à contester. Je vous offre une séance diagnostic personnalisée de 30 minutes. Durant cet appel privé, nous analyserons des dynamiques de communication de votre foyer et je vous transmettrai les premiers leviers pour vous faire respecter sans jamais briser le dialogue. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour réserver votre créneau offert. Vous prenez la place de reine qui vous revient dans votre maison. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres clés indispensables. Prenez soin de vous, de votre dignité et rappelez-vous, le respect commence par celui que vous vous accordez à vous-même. À très vite.